L'intelligence de se reconnaître face au plan. Il est nécessaire pour l'homme de se reconnaître dans son intelligence face au plan, sinon sa liberté n'est qu'illusoire. Une réalité vibratoire dans l'intelligence est de permettre à l'homme d'élever sa liberté et de se reconnaître. Qu'est-ce que se reconnaître? Se reconnaître, c'est participer totalement à la réunion des sphères dans sa conscience qui établit que l'homme n'a pas à se soumettre à aucune volonté autre que la sienne. Mais pour en arriver à cette réalité vibratoire, il faut à l'homme la volonté de se traverser. Et pour se traverser, il doit se connaître. Qu'est-ce qu'il doit connaître? Il doit connaître la façon et la manière dont agit l'astral en lui, et il doit aussi savoir le temps que cet astral prend et prend forme dans sa conscience lors d'une journée pour pouvoir ensuite l'épurer. Si l'homme n'est pas en mesure de reconnaître lorsqu'il est astralisé, il n'est pas en mesure non plus de reconnaître son intelligence. L'intelligence de se reconnaître face au plan est ce qui déterminera la liberté de l'homme, car sa seule liberté est bel et bien celle-là, soit qu'il n'a pas à quémander aux forces de la lumière la vibration dont il a besoin pour réaliser sa propre vie. Se reconnaître veut dire que l'homme est capable de construire son identité à partir d'une réalité qui n'est pas occulte, mais d'une réalité matière. Et dans la forme de cette réalité matière-là, l'ego se donne l'autorité de pouvoir exprimer totalement sa liberté. Comment est-ce que l'ego en vient à exprimer sa liberté? Eh bien, quand il se reconnaît dans sa vibration, c'est-à-dire dans son intelligence, l'ego devient libre des plans parallèles. Subtilement, les plans parallèles ont toujours eu une grande influence sur la vie de l'ego et sur la vie de l'homme parce que cela répondait à l'agenda évolutif des sphères, soit de permettre la continuité de leur intelligence à créer des mondes et la Terre étant une réalité participant à l'évolution des sphères des mondes de la lumière. Mais l'homme n'avait jamais compris que cette réalité était aussi une source pour lui de liberté, car si la liberté ne vient pas à l'homme, elle doit être arrachée, parce que arracher est la plus grande capacité pour l'homme de se reconnaître. Si l'homme n'arrive pas à arracher des réalités pour construire sa vie comme il entend, il ne sera jamais libre. Et que les forces de la lumière peuvent-ils retenir contre lui pour l'empêcher d'être libre? Ils peuvent retenir plusieurs choses, c'est-à-dire qu'ils sont aptes à ne pas lui donner l'information nécessaire pour qu'il évolue trop vite. Comment l'homme peut-il déterminer la courbe de son évolution s'il n'est pas libre? Il est impossible pour l'homme d'être libre s'il n'est pas capable de se reconnaître face au plan. Et pour se reconnaître face au plan, l'homme a besoin de savoir quelle identité et quel est le nom de sa liberté. Sa liberté étant toujours liée à ce que l'ego est capable de construire pour se donner la paix dans sa vie. Lorsque la paix n'est pas au rendez-vous, l'homme ne peut pas parler de liberté, parce que la tension psychique de créer dans la matière de la liberté ne vient pas de l'effort de l'homme, mais vient bel et bien de la capacité de l'homme à avoir arraché sa paix au plan de la lumière. Pourquoi est-ce que les plans de la lumière ont-ils retenu de l'information si longuement et pourquoi l'homme n'a-t-il pas été capable d'avoir la paix dans son mental dès la descente de son esprit dans son mental? Simplement que l'homme doit arracher et reconnaître ensuite qui il est lorsqu'il arrache. Qu'est-ce que veut dire arracher? C'est-à-dire que si une réalité dans une personne est maintenue pendant un long terme, c'est-à-dire une longue période, cela veut dire que l'homme n'a pas la colère et l'ego qu'il faut dans sa volonté pour arracher. Et arracher nécessite de la volonté,
mais aussi de l'intelligence. L'intelligence de l'intellect, évidemment, n'est pas celle qui s'adresse à l'homme. C'est l'intelligence de sa lumière dans l'homme qui lui permet de renverser tout ce qu'on ne lui dit pas. Comme, par exemple, si vous vivez une situation, il est certain que vous devez arracher cette réponse à la lumière pour avoir une réalité vibratoire qui vous permettra d'être dans la réalité de votre propre identité prépersonnelle. Sans cette liberté d'avoir une identité prépersonnelle face au plan, l'homme n'est jamais libre. Il subit toujours dans sa propre vie et le fil de sa réincarnation les volontés de la lumière qui, elle, est de le faire évoluer tout le temps. Donc, si la lumière veut faire évoluer l'homme tout le temps et que l'homme n'a jamais la paix, il ne peut pas se reposer car le rythme d'évolution n'est pas le sien, mais bel et bien celui de la lumière.